La patiente sur laquelle je vais pratiquer une biopsie, c'est une patiente de 76 ans que j'ai vue il y a presque 5 ans maintenant pour un lichen jugal, postérieur essentiellement, mais qui touchait l'ensemble, même le milieu de la joue. À l'époque, il était asymptomatique complètement. Il était de type dendritique, tout à fait banal. Et puis, j'ai pas revu cette patiente depuis 4-5 ans. Et là, elle vient de m'être adressée par son médecin généraliste qui trouvait que son lichen avait changé d'aspect. Donc, je l'ai revu en consultation fin mars, si je ne me trompe pas. Et effectivement, le lichen au niveau de la joue droite était devenu beaucoup plus inhomogène, verruqueux, un petit peu érosif par endroits. Donc il faut savoir, c'est que les lichens sont des pathologies certes complètement bénignes, mais que dans 1,5% des cas, ils peuvent se transformer en carcinome épidermoïde. Et c'est la raison pour laquelle, dans une zone tout à fait particulière que je trouvais un peu suspecte, j'ai décidé de pratiquer une biopsie. Le bain de bouche en préalable a été fait pour des raisons pratiques avant la prise de vue. Il a été fait avec une solution de chlorhexidine à 0,20%, sans alcool. Pourquoi de la chlorhexidine et pas autre chose? Parce que le autre chose, c'est de la bétadine. C'est à peu près les deux seuls antiseptiques qui soient actuellement reconnus en antisepsie préopératoire. Et la bétadine est contre-indiquée dans les biopsies dans la mesure où elles peuvent induire des colorations qui peuvent nuire à l'examen anatomopathologique qui sera fait par la suite. Au niveau du matériel utilisé, j'ai utilisé des lames de bistouri numéro 15, et ça c'est vraiment très important, la taille de la lame et sa forme. Il ne faut pas utiliser de lame de bistouri numéro 11 parce que la partie pointue ne permet pas une finesse dans la réalisation de l'incision, alors que la 15 étant arrondie comme vous le savez, ça permet une incision qui est tout à fait plus adaptée et beaucoup plus précise. Le fil de suture que j'ai utilisé, c'est du Vicryl rapide en 4,0. Vicryl rapide parce qu'il se résorbe davantage et bien plus rapidement, comme son nom l'indique. Et en 4,0 parce que pour de la muqueuse, le 4,0 est bien adapté. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser du 3,0 sans problème. Le résultat sera à peu près le même. Ce qui compte, c'est de prendre un fil qui acquiert et qui satisfasse vos habitudes et votre habileté à faire les sutures. Alors il s'agit d'une lésion kératosique, inhomogène, c'est-à-dire à la fois avec des zones micro-érosives et puis des petites zones un peu plus verruqueuses, comme vous pouvez le voir là, juste à l'aplomb de mon écarteur, zone que je vais d'ailleurs prélever parce qu'elle me semble la plus significative et la plus intéressante à prélever. Donc on va commencer par faire l'anesthésie. D'aucuns préconisent de ne pas piquer dans la lésion, et ça je suis tout à fait d'accord, pour ne pas fausser éventuellement l'examen, et ceux-là préconisent de piquer autour de la lésion. Je ne suis pas partisan de cette solution parce que ça fait faire plusieurs injections et pour les patients, c'est jamais très agréable. Donc personnellement, je fais une injection sous-lésionnelle, c'est-à-dire que je pique, comme vous allez le voir, sous la lésion. Voilà, je mets un petit peu à distance. Je pique dans l'épaisseur de la joue, sous la lésion. Je mets mon aiguille jusqu'au bout et je commence à infiltrer la lésion tout en retirant l'aiguille, ce qu'on appelle une anesthésie traçante. Voilà. Ce qui fait que mon aiguille, la pointe de l'aiguille s'est trouvée ici et je l'ai retirée de là jusque là en appant littéralement sous la lésion, en répandant mon anesthésique sous la lésion. Donc ça ne perturbe pas la lésion au niveau examen et ça ne fait qu'une injection pour le patient, ce qui est toujours bénéfique pour lui.
Donc je vais faire un prélèvement sur cette zone-là. Kelly, tu vas me tenir... on prend le petit ou le gros, on va voir. Moi, je ne suis pas plus mal avec celui-là. Alors, je vais le prendre comme ça. Donc je vais aller chercher cette petite zone verruqueuse qui m'intéresse, et puis je vais faire mon prélèvement jusqu'ici, jusqu'à toucher la muqueuse périphérique à la lésion, qui est une muqueuse d'apparence saine. Il faut toujours faire le prélèvement à cheval sur la lésion et la muqueuse environnante, évidemment en prenant davantage de lésions que de muqueuses environnantes. Ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien du tout. Alors personnellement, j'aime bien faire une incision périphérique et ensuite de mettre les ciseaux fermés de telle sorte à séparer en ouvrant ensuite les ciseaux sous le prélèvement. Comme ça sépare les éléments anatomiques. Ça limite les saignements, puisqu'on ne coupe pas, enfin, sauf la muqueuse bien entendu. Mais on sépare, on dilacère les tissus. Je m'occupe tout de suite du prélèvement. Je vais prendre une compresse, parce que le prélèvement c'est vraiment l'élément essentiel, donc il ne faut pas le laisser sécher, il faut l'éponger légèrement pour qu'il n'y ait pas trop de sang. Alors, une fois le prélèvement séché, on le met tout de suite délicatement dans un flacon qui contient du liquide de Bouin. Du formol à 10%, excusez-moi, le liquide de Bouin c'est vieux. On remue bien le flacon pour être sûr que le prélèvement ne va pas coller sur une des parois, ce qui va nuire, ou ce qui pourrait nuire à sa bonne fixation. Et on va finir de s'occuper de notre patiente. Là, je lui avais mis pendant ce temps-là une compresse imbibée. Tournez un tout petit peu vers moi, voilà. Imbibée d'une solution de chlorhexidine à 0,20% sans alcool, bien sûr. On va terminer en suturant cette muqueuse. Moi, j'aime bien la mettre comme ça, dans ce cas présent, parce que ça permet de... Moi, je suis peut-être en limite d'anesthésie. Ça permet de ramener l'aiguille vers soi. Alors, on commence toujours par le milieu. J'ai toujours l'habitude de faire toujours un nœud de plus sur la muqueuse, parce que, surtout sur la joue, c'est une zone de passage et ça permet au fil de mieux tenir.
Ensuite, je reprends le milieu du milieu. Ce sont des choses qui sont bien connues. Il ne faut pas couper les fils trop courts, il faut laisser des chefs un peu longs, de telle sorte que les fils tiennent mieux en place. Là, j'ai un petit peu plus de place, je vais peut-être en faire 2. Voilà, on fait le dernier point, madame. Et après, c'est fini. Il ne faut pas lésiner. Moi, je ne lésine pas sur le nombre de points. C'est tellement facile à faire qu'il ne faut pas s'en priver. L'important, c'est que ça cicatrise bien et vite. Et comme il peut y avoir éventuellement une désunion d'un point, ben, si on multiplie les points, on est plus sûr d'en avoir davantage qui restent. Et ensuite, ils vont se résorber tout seuls. Encore un petit peu de chlorhexidine. Voilà, pour être sûr. Tiens, aspire ce qu'elle a un peu dans la bouche. Voilà. Ouais, vous voyez qu'après, eh ben, les berges sont parfaitement cooptées. Alors, l'important, c'est qu'après, ça ne saigne plus, ce soit propre. Et on va remercier cette charmante dame de sa coopération qui a contribué à faire avancer les choses. Oh. Merci, madame. Je laisse faire le petit cœur. Donc, pendant l'intervention après l'excision du prélèvement, vous avez vu que je l'ai mis tout de suite dans un flacon de formol à 10% pour éviter toute dessiccation du prélèvement. Ensuite, l'intervention a été terminée, bien entendu. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une fiche à remplir, une fiche que nous fournit le laboratoire d'anatomopathologie, qui comprend évidemment les références du patient, son nom, son adresse, qui comprend éventuellement le schéma qui peut être fait de la lésion, sur lequel il faut indiquer tous les renseignements cliniques de la lésion, parce que le médecin anatomopathologiste n'a pas vu le patient. Il peut voir la lésion si on lui envoie une photo, c'est facile par Internet maintenant, mais il faut bien lui indiquer tous les renseignements cliniques, les antécédents du patient, ce que prend le patient comme médicament, ce qui peut interférer avec la pathologie, avec l'examen que nous avons fait. C'est une fiche tout à fait primordiale à bien remplir.